Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de cette photo où vous avez les effets du soleil sur le costard à cette réalisation. Alors c'est juste utilisation de trois outils et puis quelques calques appropriés. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie. Donc je vous montre avant et après. Je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc j'ai sélectionné cette photo, j'ai pris la plus grande taille, j'ai demandé à voir et ça m'a ouvert dans un nouvel onglet. Je fais un clic bouton droit de la souris pour copier l'image et retourner dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller. Donc là, nous avons original. Voilà, je renomme. Je crée ici une copie et celle-ci, je vais modifier tout à l'heure. Alors l'idée c'est de retirer la, de retirer, de masquer un peu les reflets du soleil, enfin la lumière du soleil sur le bras et sur le canapé. Alors, on va d'abord s'occuper en créant ici un nouveau calque que je vais appeler, ah tiens, je vais appeler colorier, parce que c'est ce que je vais faire. Colorier, alors s'il faut, je vais mettre le pinceau avec le mode multiplier. Pinceau avec le mode multiplier. Alors le mode multiplier, on va le mettre tout de suite comme ça. On a gagné du temps. Il est où? Alors, hop, superpose, il est au-dessus. Hop, multiplier. Rempli de transparence, validé. Je prends mon petit pinceau. Alors, je vais réinitialiser toutes les valeurs parce que sinon ce sera trop facile. Donc l'outil pinceau, dans les options de l'outil, mode normal, opacité. Donc là, on va prendre une brosse d'une dureté de 25. Alors, on va baisser la dureté. On va la baisser. Et je vais me rapprocher du bras pour prendre une couleur. Et j'appuie sur CTRL. On peut remarquer que le symbole pinceau devient la pipette. La pipette, c'est ici, hein. Alors, je pourrais m'amuser à faire juste ça et prendre pour qu'il le prenne. Mais l'intérêt de la pipette, c'est que si je me trompe, je peux aller chercher ailleurs. Et normalement, voilà, on a quelque chose qui se masque. Alors, est-ce que... Alors, je fais CTRL Z, je vais peut-être abaisser comment on appelle ça? L'opacité, pas énormément. Alors, le problème, c'est au niveau de la transition. Donc, je vais voir au mieux. Et là, ça a l'air pas mal. Alors, je vais le remettre à 100. Alors, partout où c'est sombre, ça va pas le faire. Et partout où c'est clair, alors, je vais essayer de augmenter le pinceau. Partout où c'est clair, ça devrait aller. Ici, par exemple, ça devrait aller. Alors, je vais prendre la gomme après, hein. Alors, le problème, c'est ici, et j'ai pas fixé la brosse à l'affichage. Donc, pour qu'il s'adapte, j'appuie sur Shift pour faire une belle ligne droite. S'il faut, je vais revenir après dessus. Voilà, bon là, il n'y a pas, c'était assez simple en apparence. Je vais revenir rapidement pour rattraper un petit peu. Hop. Alors, c'est partout, c'est pas terrible. C'est là où il y a les transitions. Alors, peut-être qu'avec la gomme et en abaissant un petit peu l'opacité et la dureté est à 12, on peut rattraper de l'autre côté pour... Alors, comme on peut le voir, c'est pas terrible au niveau de certains endroits. Alors là, non. Je suis en train d'essayer de savoir où je suis. Je peux peut-être en abaissant un peu l'opacité. Non, ici.
Ok, là, là je vois que c'est pas nécessaire par exemple ici. Alors partout où il y a une transition, c'est un peu où ça c'est une transition, c'est un peu délicat. Alors ce que je vais faire pour rattraper ça, c'est que je vais créer un calque qui va faire la transition, corriger, corrige transition, pour permettre à l'œil de ne pas s'accrocher sur cette séparation. Je vais mettre normal, transparence, valider. Je prends l'outil clone. Je vais dans les options de l'outil m'assurer que je suis sur normal, opacité 100%, je vais rester sur 25 et la dureté 12. Qu'est-ce qu'on va toucher? Donc la dynamique brosse est à sur off et il n'y a rien d'autre à part fixer la brosse à l'affichage. Échantillonner sur tous les calques et aligner, alignement aucun. Donc là j'appuie sur CTRL pour prendre un échantillon, je clique et voilà, je vais masquer un petit peu la transition, que ça paraisse pas. En fait, là, je masque au-dessus, que ça ne paraisse pas. Et là, j'ai dû reprendre. Alors, du coup, je vais prendre ici et je vais continuer sur toute cette partie. Alors, ça peut marcher sur une certaine partie, mais pas d'autres. Ici, je vais peut-être prendre ici. On va corriger au mieux. Là, je vois que la séparation, c'est pas bien fait. On va y prendre un certain temps pour être sûr que ça se voit à peine. Et là aussi, contrôle, je clique, je me rapproche tout doucement pour atténuer la séparation en noir. Attention. Alors peut-être que j'aurais dû utiliser la sélection pour être sûr de ne pas déborder dans ce que je fais. Oh, attendez, je vais voir si j'ai réussi. Alors, je relâche et je reprends. Je reprends de l'intérieur et c'est tout bon. Alors il y a le haut. Alors le haut. Ben écoutez, je vais continuer sur comment j'écris. Attendez, je vais mettre correction, transition. Alors le haut, on va le reprendre aussi. Alors je vais essayer avec corrige transition. Alors des fois ça va être plus l'un que l'autre qui va fonctionner. Là je préfère le prendre ici. C'est un peu plus droit par rapport à en bas à la manche où il y avait un certain nombre de bosses et ça pouvait être délicat. Donc là je le reprends avec l'autre aspect et pourquoi pas, tiens, je vais prendre la sélection et au moins ça débordera pas. Voilà, hop, comme ça, on sélectionne notre zone
Tiens, je sais pas trop comment on va traiter ça. On va voir après. On aura une zone assez propre et je vais pouvoir y aller. Alors, je prends ici, hop, et je pars. Et je vois que ça suit. Hop, je relâche et je reprends. Je reprends ici. Attention, je relâche. Je reprends. Ah, attention. J'ai repris un petit peu trop loin. Voilà. Et ici, alors sélection aucune. Je reprends l'outil correcteur. Donc, je corrige les éventuels. Voilà. Et puis, attention, ouais. J'étais assez proche de la sélection. Je vais essayer de ne pas me rapprocher trop. Voilà, on passe doucement. Voilà, ça nous fait disparaître les quelques pixels qui restent au-dessus de la sélection. Alors, ici, j'appuie ici, je vise la limite des deux pièces de tissu et je repars. Alors, est-ce que c'est... Alors, je suis un peu décalé. Puis ici, hop, je reprends. Depuis ici. On va effacer ça. Hop. Alors, est-ce qu'il faudrait mieux masquer peut-être? Alors, je vais cliquer sur le calque juste en dessous, multiplier. Je prends le pinceau. Je puise, enfin, je prélève la couleur. Et ici, je pense que ce sera peut-être plus adapté. On va voir ça tout de suite. Alors, on dirait pas trop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai repris la gomme. Je vais aller sur le calque qui corrige la transition. Je vais reprendre comme je peux. Voilà, c'est vraiment de la correction. Hop. Je reprends une zone où il y a la limite. Je clique, j'ai ma zone de référence et je reprends. Alors ici, est-ce que je peux... Ah, contrôle molette de la souris pour agrandir. Et ça se voit pas mal. Bon, écoutez, je vais continuer à pinailler un petit peu. Ici, ici, ici. Donc contrôle molette de la souris pour se rapprocher au plus près. Et ici, contrôle. Hop.
Voilà. Alors, on n'oublie pas d'enregistrer. Fichier enregistré sous. Alors, home canapé. Hop, je vais enregistrer, remplacer. Voilà. Et du coup, je vois quelques petits ratés qui viennent en plus de là. Bon, je prends quelque chose ici. J'essaie de faire quelque chose de plus propre, quitte à revenir en arrière. Est-ce que masquer, ce serait pas... Ah non, c'est vrai que à la base, c'était celui-là. Attendez, je vais prendre l'outil, la gomme. J'ai baissé l'opacité. Attention, attention, je suis pas au bon endroit. Ici, au niveau de correcteur. Corrige éventuellement. Transition n'est pas terrible. Hop, hop, je reprends. Voilà. Est-ce qu'il y a des ratés? J'ai l'impression. Ici, il y a trop. Alors, on va remettre. Ah, attendez, peut-être que avec l'outil de barbouillage, je peux camoufler un petit peu cet aspect. Ça va faire quelque chose de plus. Bon, ça se voit à peine, on est à combien? 100. Voilà. Alors, pour rappel, avant, après. Il me reste juste à corriger ici. Alors, je vais passer par le calque modifié pour qu'il serve à quelque chose. Je remets à 100% avec l'outil de clonage. Je vais à 75 avec une brosse d'unité de 75 et je vais régler la taille. Donc, je pense que je vais prendre ici. Ouais, je vais simplement faire ça. Voilà, je vais simplement passer ici et remonter. Je relâche. Alors, hop, je reprends. Ici, hop. C'est juste de la recopie. On rapproche. Voilà, on fait quelque chose de précis avec. Bon, s'il faut revenir dessus. Donc voilà. Alors celui-là, je m'en occupe pas parce que. Il faudra peut-être que je m'en occupe d'ailleurs. Attendez, hop. Je pense que là, c'est le fauteuil, enfin le canapé qui va jusque là. Et là, celui-là, je veux pas m'en occuper. Ça sert à rien. Hop, contrôle. Bon, voilà. Écoutez, il n'y a rien de particulier. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me laisser, s'il y avait, à votre avis, une meilleure possibilité, une meilleure technique, une meilleure méthode. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je trouve-
Je trouvais celle-ci. Il y avait peut-être mieux. Voilà. Et ça sera pour la suite du projet. CTRL S. Et donc, si on fait avant, après, avant, après, voilà. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMX.